Baseball, football, sport de combat, sciences, mathématiques, peinture, musique, théâtre. Il existe des génies dans chacun de ces domaines et dans bien d'autres. Naturellement, le milieu ne fait pas exception à la règle. Le récit qui suit est celui d'un homme atypique, un génie dans son domaine. Yosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de The Fable, un manga underground que vous avez certainement loupé, ou pas si vous suivez Lucisco. The Fable est réalisé par Katsuhisa Minami et édité par Pika. Le manga est un seinen, il comporte 8 tomes en France et 22 au Japon, série terminée bien évidemment. The Fable se déroule dans un Japon moderne où nous allons suivre Fable ou Akira de son nom d'emprunt. C'est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. C'est une putain de légende. Mafieux, homme politique, personne gênante, bref, à partir du moment où Fable passe un contrat, il l'exécute et tout le monde trépasse. Oui, je suis fier de ma rime. Lorsqu'il travaille, on ne voit pas un tueur, mais un artiste. Je reformule. Fable est différent des autres tueurs. C'est une machine, un génie dans le domaine, capable de tuer en moins de 6 secondes à main nue. Personne ne lui arrive à la cheville, et on nous le fait comprendre avec une petite tuerie dès le départ. Mais un jour, après une mission rondement bien menée, son patron lui demande combien de personnes il a exécuté en 6 ans. Et Fable lui répond, en toute honnêteté, qu'il ne sait plus. Ça montre à quel point le mec en a tué un sacré paquet quand même. En revanche, le patron a la réponse, 71 exactement. Ah bah oui hein, le patron lui tient les comptes. Mais 71 têtes en 6 ans, ça fait beaucoup là, non? Malheureusement pour Akira, son patron lui ordonne de prendre des congés forcés à Osaka, pour se faire oublier. Sur le coup, il est pas chaud du tout. Mais le patron a cerné le phénomène et il arrive à lui vendre ses vacances en tant qu'homme ordinaire, comme si c'était un défi pour améliorer son professionnalisme. Et le pire, c'est que cet abruti va jouer le jeu à fond, ce qui va créer les situations comiques qui font la force de ce manga. Mais le héros a des traits de caractère assez particuliers. Il est très minimaliste et simpliste. Vous le prendrez pour un Aori lorsqu'il se comportera comme une personne ordinaire. Mais là est toute la subtilité du personnage. Pour ce voyage et cette nouvelle expérience, sa sœur va l'accompagner. Alors oui, sur les papiers c'est sa sœur, mais en réalité c'est sa babysitter. Ils ont aucun lien de sang et elle est loin d'être une jeune femme frêle. Yoko du coup, sa sœur, est une femme avec du caractère et réfléchie. Heureusement, car pour gérer l'énergumène, il faut du courage. Mais en vrai, elle est pas mieux non plus. Pour les grosses beuveries qu'elle se tape parce qu'elle est moitié alcoolique et qu'elle se fait chier parce qu'elle a pas de travail du coup, donc elle passe son temps à boire. Sauf que la bougresse, elle arrive à tenir l'alcool. C'est une cuve. Donc elle passe son temps à emmerder les petits gars qui essayent de la draguer. Parce que vu qu'elle arrive à tenir l'alcool, elle leur bourre la gueule. Et du coup, elle leur fait faire n'importe quoi. Donc elle fait... Ah, niveau rôle comique, elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Bref, devenir quelqu'un d'ordinaire alors que l'on est une machine à tuer ne va pas être facile. The Fable, c'est une aventure où l'on va contraindre un héros cheaté à vivre une vie normale dans laquelle toutes les emmerdes du monde vont venir ébranler les bonnes résolutions de Akira. Ce qui va provoquer soit des situations comiques, ou la mise en valeur des capacités hors normes de Akira, à jouer son rôle de personne lambda. Comme par exemple... actuellement le tome 8 dans lequel on voit notre héros faire du survivalisme dans les bois pour se recueillir et s'entraîner, ou côté comique où on le voit dans la rue faire style que c'est une grosse merde pour éviter un combat avec de racailles. Donc là on voit tout le potentiel de notre héros. Bien sûr, au fil des tomes, de vraies thématiques vont venir contraindre Akira à devoir faire des choix pour pouvoir manœuvrer mais respecter sa promesse. Pour les dessins, c'est plutôt réaliste mais inédit, puisque c'est un style que l'on voit pas souvent. Moi, j'aime beaucoup, puisque les expressions sur les personnages sont très expressifs, et l'auteur joue beaucoup avec celle-ci pour rendre le protagonisme encore plus intéressant. Ce qu'il faut retenir de The Fable, c'est qu'il est accessible par tout le monde, enfin, sauf les enfants, et qu'il est plutôt orienté sur l'humour décalé du héros. Bref, un manga un peu plus long que d'habitude, mais avec une fin. De plus, plusieurs films sur The Fable existent sur Netflix. Ils sont d'une très bonne qualité et plutôt fidèles au manga, avec des acteurs qui collent parfaitement au personnage. À mon avis, c'est un manga qui vaut un bon 15 sur 20, voire 16 sur 20. On se fait pas chier pendant la lecture et on apprécie les passages humoristiques. Et le fait que la série soit en 22 tomes
nous laisse penser que l'auteur a eu le temps de développer son histoire correctement. Voilà, c'était tout pour cette petite découverte du mois qui date de longtemps en fait, parce qu'il y a déjà 8 tomes, donc c'est plus une découverte du mois, mais voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler justement dans les commentaires. Au moins, avec ces découvertes qui sont en décalé, on a un certain recul sur la série. Et justement, avec 8 tomes déjà lus, j'aime toujours autant la série. Donc, c'est plutôt un bon point. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve sur Manga Corp bientôt. Yosh!